Ce qu'on a fait essentiellement, c'est qu'on a pris 78 cas types. Donc, des cas types, c'est des gens qui ont des revenus au cours de leur carrière qui vont être différents. Par exemple, un individu va avoir 20 000 en moyenne, va gagner 20 000 en moyenne durant sa carrière. Ça va fluctuer dans nos simulations, mais en moyenne, ça va donner 20 000. D'autres gens vont avoir des revenus plus élevés, d'environ 75 000. Donc, ça, c'est une dimension des cas types qu'on voulait regarder. Donc, est-ce que la rentabilité est différente selon qu'on regarde des gens à différents niveaux de revenus? Mais on a aussi rajouté l'éducation dans ce calcul-là. Pourquoi l'éducation? Parce que l'éducation aussi affecte les revenus de travail qu'on va obtenir sur notre carrière. Donc, d'une part, ils risquent d'être plus élevés, mais aussi, on remarque que par niveau d'éducation, les gens plus éduqués ont des revenus de travail qui croît beaucoup plus rapidement avec l'âge, mais aussi décroît beaucoup plus rapidement aussi à un certain moment de leur carrière. Donc, on a voulu prendre ça en compte parce que ça vient affecter en quelque sorte le sacrifice qu'on doit faire quand on regarde ces propositions-là. Le niveau d'éducation aussi a un effet potentiel sur l'espérance de vie. Le régime des rentes du Québec, on reçoit des prestations du moment où on prend notre retraite jusqu'à notre mort. Donc, quelqu'un qui vit plus longtemps, bien, il va recevoir beaucoup plus que quelqu'un qui ne vit pas très longtemps après sa retraite. Donc, toutes ces dimensions-là de différence entre les gens, on a voulu les prendre en compte. Donc, c'est pour ça qu'on a regardé 78 cas. Par la suite, bien, on a en quelque sorte simulé qu'est-ce qui se passerait avec ces réformes-là en termes de revenus. Donc, quand on cotise davantage, on a des revenus plus faibles durant la carrière, mais on a des prestations plus élevées à la retraite. Et là, on a pris en compte tous les petits détails fins de notre régime fiscal, du régime des rentes du Québec, et aussi de la fluctuation de nos revenus durant la carrière. Donc, en faisant ces calculs-là, on a été capable de calculer à la fin un taux de rendement effectif qu'on reçoit quand on se fait demander de cotiser davantage au régime des rentes du Québec, un taux de rendement pour chacun de ces 78 cas-là. Et on peut comparer ce taux de rendement-là avec, par exemple, le rendement qu'on obtiendrait en cotisant davantage à son REER ou à un CELI, par exemple. Donc, pour prendre un exemple concret, si on se rend compte qu'une proposition nous amène un rendement de 0 après inflation, bien, si notre conseiller financier nous offre de mettre davantage d'argent dans un REER et qu'en moyenne, on peut obtenir, en enlevant l'inflation, 3 ou 4 points de pourcentage, bien, c'est une énorme perte pour nous de se faire forcer à épargner dans un régime public.